Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur CamNews 24, les titres. Finances publiques, le ministère des Finances renforce les aptitudes des contrôleurs financiers régionaux et départementaux via une formation afin qu'ils puissent s'imprégner davantage dans la gestion des finances publiques. Coopération Cameroun-Tunisie, la ministre du Tourisme tunisienne Selma Eloumi Reke a été reçue en audience par André Mamafouda, ministre de la Santé publique. Au cours des échanges des deux personnalités, on peut marquer un temps fort sur la santé. C'est tout pour les titres. Une fois de plus, bienvenue au journal. Finances publiques, le ministère des Finances renforce les capacités des contrôleurs financiers régionaux et départementaux. Depuis ce 24 février 2016, les juges de la régularité de la dépense publique suivent une formation à Balmayo. La cérémonie d'ouverture était présidée par le préfet du département du Nion-Isso, Emmanuel Marienne Didin, en lieu et place du ministre des Finances, Jean-Pierre Bitongo, Marcel Bondoabel, Dona Ayuzoa. Depuis ce 24 février 2016, la ville de Mbalmayo, qui a été choisie pour abriter ces séminaires, est le siège du contrôle de la fortune nationale. Parmi ces contrôleurs régionaux et départementaux, bon nombre viennent d'être promus à ce poste de responsabilité. Raison pour laquelle le préfet d'Union Esso a exhorté les experts à aider ces acteurs incontournables de la chaîne de la dépense publique à s'approprier les réformes opérées dans le secteur des finances publiques en cours d'implémentation au Cameroun. Nouveau comme ancien, il est question d'améliorer leurs capacités. Le ministère des Finances et l'État en général commence en 2016 le second triennat du budget programme. Et l'interpellation est forte pour une dépense de qualité. Et les contrôleurs financiers sont un acteur très important de la chaîne budgétaire. Il est donc bon que ces contrôleurs financiers-là aient la bonne formation, aient les bonnes aptitudes et les capacités nécessaires pour l'accompagnement de l'exécution du budget. Le séminaire entrant en droite ligne des missions fondamentales du contrôleur financier, il est utile et important pour tous. L'importance, c'est très important pour l'exécution du budget de l'État. Dans le passé, le chef de l'État avait déjà décrié le phénomène de la non-consommation du budget. Maintenant que nous avons entendu, je crois que venir organiser un séminaire, un séminaire de rattrapage, on dirait, un séminaire de rattrapage là, pour prendre les tenants et les aboutissants, surtout l'explication de la loi de finances, la circulaire et autres. Je crois que c'est très important pour la qualité de l'exécution de la dépense publique. Ce séminaire permettra aussi d'appréhender les généralités sur le budget de l'État, de s'approprier la circulaire d'exécution et de contrôle d'exécution du budget, de comprendre davantage les rôles et attributions du contrôleur financier territorial ainsi que le contrôle de la solde des pensions, de parcourir le circuit de la dépense publique et de cerner la nécessité de la remontée de l'information budgétaire. Coopération Cameroun-Tunisie, la santé est inscrite à l'ordre du jour ce 23 février 2016 à Yaoundé. Le ministre André Mamafouda, en charge de la santé publique au Cameroun, a accordé une audience de courtoisie à Selma Eloumi Reke, ministre du Tourisme en Tunisie. Et comme on ne peut pas parler ou faire du tourisme sans faire allusion à la santé, il aura été question pour les deux personnalités de tabler sur le renforcement des liens d'une coopération appelée à se diversifier. Reportage. C'est le lieu de rappeler que la coopération entre le Cameroun et la Tunisie dans le domaine de la santé porte, entre autres, sur la santé de la mère et de l'enfant, les médicaments et produits pharmaceutiques, la formation des cadres de santé, l'organisation de la gestion hospitalière, la santé oculaire, les soins de santé primaire, les évacuations sanitaires et les échanges d'expériences communes et d'expertise dans les domaines médical, paramédical, administratif et technique. Les actes les plus récents sont les 3 accords signés en mai 2015, à savoir l'accord cadre de coopération en matière de santé, la convention relative aux évacuations sanitaires et le protocole d'accord sur l'envoi d'une équipe médicale et technique tunisienne à l'hôpital de référence de Sangmelima. L'on ne peut omettre de signaler les journées professionnelles dans les domaines de la médecine et de la pharmacie organisées à Douala et Yaoundé à l'initiative du gouvernement tunisien et les campagnes de chirurgie de la cataracte par une ONG tunisienne. Comme les échanges dans le cadre de la santé sont importants,
nous avons voulu rencontrer Monsieur le ministre de la Santé, avec qui nous avons échangé les possibilités de coopération tuniso-camerounaise dans ce domaine. Pour ce qui est des actions actuelles, il y a l'examen en cours de finalisation du projet d'accord entre l'Office tunisien de la famille et de la population et le ministère de la Santé publique du Cameroun en matière de santé, de reproduction et de planification familiale et l'examen des retombées de la mission CEPEX, le Centre tunisien de promotion des exportations, notamment dans le domaine du médicament et de la pharmacie. Extrêmement, le ministre nigérien de l'Intérieur au chevet des réfugiés de Minawao, Abdourahmane Bello Dambazo, a rendu visite mardi 23 février à ses compatriotes nigériens installés au camp de fortune de Minawao, dans le département du Mayo-Tanaga. Au cours de son entretien avec les réfugiés, ce dernier a rassuré les pensionnaires du camp de Minawao que les mesures sont en train d'être prises pour leur rapatriement vers le pays d'origine. Le récit de Célestin Taboul succès. Sur haute instruction du président de la République fédérale du Nigeria, le ministre nigérian de l'Intérieur a visité ses compatriotes, les réfugiés victimes des attaques de Boko Haram installés sur le site de fortune de Minawao, dans le département du Mayo-Tanaga. Pour Abdourahmane Bello Dambazo, cette visite dans le camp de réfugiés de Minawao, l'un des plus grands camps du Cameroun, pour les quelques 60 000 pensionnaires de ce camp. L'émissaire du président Bouhari a souligné qu'il s'agit là de témoigner le soutien du gouvernement et de rassurer ces Nigérians ayant abandonné leur pays à cause des atrocités des terroristes de Boko Haram que des dispositions sont en train d'être prises pour leur retour imminent dans leur pays natal où ils pourront renouer avec leurs activités quotidiennes. Le ministre a également signifié sa gratitude au gouvernement camerounais et ainsi qu'aux organismes onusiens pour leur constante assistance à ces personnes vulnérables depuis leur installation en 2013 au Cameroun. Abdourahmane Bello Dambazo n'est pas allé les mains vides vers les siens. Il leur a octroyé des tonnes de dons constitués pour l'essentiel des denrées alimentaires, des fournitures scolaires et des matériels de couchage. Un geste salué à sa juste valeur par les réfugiés à travers leur porte-parole, Ali Chouek. Le ministre nigérian de l'Intérieur était accompagné de l'ambassadeur du Nigeria au Cameroun, Hadiza Mustafa, et du gouverneur Midjawa Bakari. Compte rendu parlementaire, l'honorable Albert Docolins, député à l'Assemblée nationale, était face aux populations de la circonscription Vaury-Centre ce 24 février 2016. Il était question pour le membre de la Commission des finances et du budget à la Chambre basse du Parlement camerounais d'entretenir ces populations sur les travaux de la session de novembre 2015 à l'Assemblée nationale. Le point avec Éric Tiché, Benoît Dormont. Le projet de budget 2016 s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 4 234,7 milliards de francs CFA contre 3 746,6 milliards de francs CFA en 2015, soit une augmentation de 488,1 milliards en valeur absolue et 13,2% en valeur relative. Et les recettes propres de l'État pour l'exercice 2016 enregistrent une forte baisse par rapport au budget de 2015, ceci à cause de la chute des recettes pétrolières. Une diminution attendue des recettes propres en 2016 a été récupérée sur les enveloppes budgétaires. Voilà en quelques lignes ce à quoi l'électorat a eu droit au cours de ce compte rendu parlementaire déroulé par l'honorable Docolins. Que ce budget est un budget qui prend en compte des prescriptions importantes du chef de l'État, qui a commandé au gouvernement, qui a demandé que ce budget puisse traduire la situation que nous vivons. À savoir, nous sommes en guerre à l'extrême nord du pays et à la frontière est. Il faut que ce budget traduise cela, à savoir que le train de vie de l'État soit réduit. Pour l'exercice budgétaire 2016, 91 projets sont inscrits dans le budget d'investissement public BIP 2016 du département du Vaury pour un montant total de 833 351 000 francs CFA. Mais il faut ajouter le plan d'urgence. Il faut ajouter les projets à gestion centrale. Parce que vous savez que Douala va avoir un très grand stade d'accompagnement. C'est des milliards. Donc c'est pour ça que vous avez vu au niveau du plan d'urgence, c'est 4 milliards. Au niveau
des autres budgets liés à la région, 202 milliards et ainsi de suite. En plus du projet de loi portant loi des finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2016, l'honorable Albert Ndo Collins a également entretenu les populations de sa circonscription sur les 5 autres projets de loi déposés par le gouvernement sur la table des députés. Politique, le siège de l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, ici au quartier Etoameki à Yaoundé, a servi de cadre à la cérémonie d'échange des vœux de la nouvelle année 2016 entre Bello Bouba Maïgari et les militants de son parti. C'était samedi 20 février, occasion pour le président national de faire quelques annonces importantes. Aussi a-t-il évoqué le sujet qui fait l'actualité politique ces derniers temps, l'avalanche des appels à candidature des militants du RDPC, le parti au pouvoir, invitant le président Paul Biya à se représenter à la prochaine présidentielle. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba. Étaient présents à cette cérémonie d'échange de vœux les membres du comité central, du bureau politique et du conseil national, les députés et maires du parti, ainsi que de nombreux militants et sympathisants de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Dans son adresse de circonstance, le président national de l'UNDP a annoncé la tenue d'un congrès du parti en 2017, puis l'accélération du processus de renouvellement des organes de base du parti d'ici à 2017 pour préparer le parti aux échéances électorales futures. Concernant les multiples appels à candidature des militants du RDPC, invitant le président Paul Biya à se présenter à la prochaine présidentielle qu'il veut l'anticiper, Bello Bouba juge que tous les partis politiques devraient se préparer à toute éventualité. Et c'est dans cet esprit que l'UNDP entend mobiliser les jeunes et les femmes tout au long de cette année 2016. Une année qui, à en croire le président national de l'UNDP, doit être pour son parti une année de l'unité, une année de la remobilisation pour éviter toute surprise. Naturellement, chaque fois que nous avons l'occasion de nous retrouver, nous saluons la mémoire de nos camarades qui nous ont guidés et dont le dévouement va continuer à nous guider. Mais nous en profitons également pour donner les consignes pour la mobilisation du parti partout dans le pays. Et cette année, la consigne du parti, c'est l'achèvement du renouvellement des organes de base du parti. S'adressant à ses militants et sympathisants au moment où l'UNDP se prépare à célébrer ses 25 années d'existence en mars 2016, Bello Bouba Maïgari, qui est actuellement ministre d'État en charge du tourisme et des loisirs, n'a pas dévoilé sa véritable position, notamment en ce qui concerne son idylle avec le RDPC de Paul Biya. Marché agricole, le projet d'investissement et de développement remet du matériel roulant aux directions techniques du ministère de l'Agriculture et du Développement rural dans sa mise en œuvre. La cérémonie solennelle qui avait pour cadre l'hôtel de ville de Yaoundé était présidée par le ministre Henri Eyebéa ici, en présence de 2 de ses collègues du gouvernement, Lumagwa Baga Tangana du commerce et du docteur Taïga de l'élevage, des pêches et des industries animales. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba. Il s'agit d'un lot important de matériel roulant dont le coût est estimé à 244 millions de francs CFA, composé des véhicules pick-up 4x4 et de 40 motos tout-terrain. Cette dotation s'inscrit dans le cadre de l'appui logistique du PIDMA, le projet d'investissement et de développement des marchés agricoles au ministère de l'Agriculture et du Développement rural dans l'exécution de ses missions de structuration et d'immatriculation des coopératives, de renforcement du contrôle, d'inspection, de certification et de multiplication des semences de base pour le maïs, le manioc et le sorgho, de réhabilitation des fermes sémencières étatiques et de suivi des coopératives partenaires du projet. Une campagne d'information sur les services qu'offrent les différents projets, notamment le PIDMA, les projets mis en place par le gouvernement au niveau du minéraire. Il s'agit que les gens sachent ce qu'ils ont fait, qu'ils puissent attendre sur le terrain les services, mais surtout qu'ils aillent les solliciter. Les appuis conseillers en l'occurrence, l'encadrement de ceux qui produisent des semences. Ce matériel qui a été ainsi affecté permettra donc de faciliter la mise en œuvre et le suivi des activités nécessaires à l'atteinte de l'objectif de développement du PIDMA. Officiellement lancé le 28 janvier 2015 à Yaoundé, pour une durée de 5 ans, le projet d'investissement et de développement des marchés agricoles est financé à hauteur de 50 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Mesdames, Messieurs, c'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. Restez des nôtres.